Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ma foi pas trop mauvais on va dire. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, donc je vais vous parler de l'une de mes marques chouchou, donc un third party, euh, donc qui n'est autre que Toy World, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et donc également pas mal de Transformers de chez eux. Donc et plus précisément donc du Toy World Hardbone, donc en hommage au Headmaster de la génération 1 Hard-Aid qui était sorti en 87 avec son petit Headmaster, puisqu'il s'agit donc d'un Headmaster, donc de son petit Headmaster Duros. Voilà, donc cette version Toy World était sortie en février 87. En février 87, en février 2013, excusez-moi. Et il s'agit donc d'un tank d'aspect cybertronien. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc Toy World nous a habitués, hein, et c'est pas la première fois, des packaging plutôt très sobres. Donc on va se retrouver avec une boîte vitrine sur laquelle donc nous allons pouvoir voir un artwork du robot en question. Le fameux interdit aux moins de 15 ans, ça va, je passe tout pile à quelques jours près. Voilà, sur le côté donc encore voilà, un aperçu du robot du véhicule. Sur l'arrière de la boîte, donc c'est pratiquement la même chose mais vu sous un autre angle. Sur le côté, toujours notre pote Hard-Aid, je vais l'appeler comme son vrai nom G1. Je tiens pas trop compte en général des noms des third parties. Et voilà, juste ici, donc voilà, Made in China, comme dirait un certain Mgo, le Pac-Man triste. Voilà, quelques renseignements, donc je ne pourrais pas vous traduire, hein, puisque je ne parle bien entendu pas le japonais, à part quelques bribes. Donc voilà pour la boîte en question. Concernant le contenu, le contenu est assez sobre, hein, également comme tous les contenus Toy World. Donc nous avons les accessoires principaux, pas de petits gadgets, rien d'autre. Donc on va retrouver la notice, donc extrêmement succincte. Donc recto verso du petit père. Donc avec les deux modes de transformation, hein, du robot en véhicule et du véhicule en robot. Et puis la fameuse petite carte collector. Alors, hop. Un petit focus, monsieur le téléphone, merci. Voilà, donc bon, ils sont pas trop foulés concernant la carte, à part que c'est une matière un peu genre télécarte, donc très résistant, très rigide. Mais on n'a pas d'artwork, on a simplement une photo, voilà, une photo de ce qu'on a sur la boîte, donc ils sont pas trop foulés. Mais bon, c'est pas le principal, on a une petite carte, c'est toujours bien. Le principal étant bien entendu le contenu, et le contenu le voici. Donc le petit père, hop, le petit père Hardbone, le voici, le voilà. Donc un tank absolument magnifique. Enfin bon, c'est moi personnellement, hein, c'est vrai que j'étais assez fan. C'est une série que j'arrivais pas à trouver, enfin que mes parents n'arrivaient pas à me trouver à l'époque quand je les cherchais. Et puis j'ai essayé d'en acheter il y a quelques années, parce que bon, on peut les retrouver, pas, je dis pas facilement, mais ils se trouvent encore sur internet. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas le même coup de foudre que j'avais quand j'étais enfant. Je les trouve actuellement, enfin, je trouve cette série-là, Headmaster, pas terrible, enfin pas à mon goût en tout cas. Et le jour où j'ai vu, donc c'était fin 2012, voilà, des photos sur ce fameux Hardbone.
Bah, j'ai été tout de suite conquis parce que voilà, il reprend vraiment fidèlement l'esprit du G1 en 1000 fois mieux, en 1000 fois plus réussi. Et il s'inspire également très très fortement du cartoon duquel il est tiré. Donc c'est vraiment un putain de fucking véhicule. Donc on peut le regarder de plus près. Bon, j'ai rajouté un stickers reprolable, hein, comme toute leur partie, je le rappelle, il n'y en a pas. Voilà, mais on peut regarder un petit peu voilà, ce petit tank avec de bien jolies finitions. Voilà. Chenille peinte, intérieur silver, des petits détails sur les côtés, des roues transparentes. Voilà. Moi j'aime bien en général quand il y a des choses transparentes. Je suis un fou aussi des transformers translucides. Et donc là, ces petites touches-là, vraiment, moi, je trouve, sont les bienvenues. Le sas d'entrée arrière. Donc vraiment une très chouette réussite. Avec l'embout également du canon, lui aussi, en au jaune translucide. Jaune orangé plutôt. Donc vraiment un très très beau véhicule. Il roule parfaitement bien. Il roule, il glisse même limite. Voilà, un roulement absolument parfait pour malgré ses petites chenilles, enfin ses petites roulettes du moins. Donc super roulement. Là, on a également comme pour le jouet, le cartoon, donc son canon qui est hop là, qui est plutôt voilà placé sur le côté. Et on va retrouver également donc ces deux flingues. Voilà, ces deux big pistolets impulsion. Voilà. Très chouette finition aussi, hein. On n'est pas en monochrome. Voilà, on a la couleur primaire. On a des petits ajouts ici en vert, plus voilà les lunettes en jaune. Donc un très joli rendu. Donc il est possible de les fixer. Alors vous avez le choix, vous avez donc des fixations qui vont se trouver sur l'avant. On peut également les placer sur l'arrière. Comme ceci. Voilà, surarmé. Et il est aussi possible, en faisant voilà légèrement monter cette pièce-là, il est également possible de les fixer voilà sur la tourette du canon. Voilà, et là on a un triple canon dans ce missile. Voilà, l'esprit cybertronien. Donc on peut faire aussi un petit clin d'œil également à la série Macross. Hop, je vais déclipser. Un petit clin d'œil à la série Macross ou à la série enfin c'est pas une série en fait, c'est un anime, voilà, l'un de mes animes préférés qui est Ghost in the Shell. Donc avec ces véhicules tanks sur 4 pattes. Voilà. Donc il est possible aussi de les placer comme ceci. Voilà, façon jambe. Donc j'aime bien un petit mode supplémentaire qui n'est pas prévu à la base, mais qu'on peut faire très facilement. Hop. Donc on va replacer le tout. Et on va pas oublier aussi son pilote. Alors Toy World n'a pas donné de nom au pilote. Donc il est possible, vous voyez, vous avez un petit cockpit ici, voilà, que vous pouvez ouvrir, et vous avez donc son pilote, puisque c'est un Headmaster. Je le rappelle, les Headmasters, ce sont des Transformers dont les visages, en fait, sont des robots ou des humains avec une combinaison
qui leur permettent de se transformer en visage et donc en cerveau du robot. Donc ils sont à la fois leur propre robot et leur propre pilote. Donc ça c'est quelque chose que j'aime assez, que je trouvais assez sympa dans la série. Donc on avait les Headmasters et les Target Masters qui sont eux des robots qui ont la possibilité de se transformer en gun. Donc voilà, donc ils n'ont pas donné de nom, mais dans le G1, donc en fait le pilote n'est autre que Duros ou Douros, je sais plus trop comment on le prononce. Voilà, voilà le petit bonhomme. Donc pareil hein, pour sa taille, voilà avec mon pouce. Vous voyez, c'est pas une bien grande figurine, mais le détail est vraiment bien fichu. Voilà, on a plein de petites touches, de couleur. Puis on a une petite trombine aussi là qu'on arrive à voir avec son masque silver, ses yeux peints. Donc vraiment très sympathique. Et là donc dans le dos on a forcément voilà, on peut voir le visage de Hardid, de Harded, je sais pas trop. Voilà. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. C'est un petit gimmick qui m'a toujours bien fait plaisir, c'était de pouvoir mettre des petits personnages au volant de ces véhicules. Donc vraiment un super véhicule. Voilà, un super tank. Rien à dire. Donc on va pouvoir passer maintenant au mode transformation, donc qui n'est pas trop compliqué, mais qui est astucieusement fait. Et plutôt fun en fait. Voilà, donc on va passer tout de suite donc au mode transformation. Ouh. Voilà, donc pour le hop là, voilà, pour la transfo, donc on va commencer par retirer son canon qui est amovible. On va retirer ces deux fusils. Hop. On va mettre ça sur le côté. Donc nous voici avec le petit tank en question. Voilà. Donc premièrement, on va venir soulever cette partie-là, de façon à venir dégager, vous voyez, les chenilles qui viennent s'enquiller, toujours papa dans maman. Voilà, le petit ergot, le petit réceptacle de chaque côté. Donc on va venir baisser cette partie-là. Et on va venir donc ouvrir. Voilà. Ici, vous allez donc, via cette petite partie-là, venir déclipser le dessous de la chenille. Idem pour celle-ci. Voilà. Alors, je reviens tout de suite, je vais mettre un petit peu de lumière, je trouve que commence à faire sombre. Ouais, j'ai commencé à veiller les morts alors qu'on est tout juste au mois d'octobre. Donc voilà, donc on va se retrouver avec quelque chose à peu près comme ceci. Hop. Donc vous allez pouvoir ensuite donc venir voilà, sortir la cuisse des chenilles et faire une rotation pour sortir ce qui va former la jambe. Idem ici. Hop. Voilà. On vient déclipser ensuite ces deux petites pièces là de façon à relever l'avant du véhicule. Alors quand c'est fait, vous avez donc les chenilles. Alors vous venez rabattre ça comme ceci et vous venez le replacer légèrement et vous clipsez. Voilà. Pour loquer la jambe et pour qu'il n'y ait absolument aucun jour
Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore. C'est qu'on a, voilà, on a les jambes bien pleines. Donc on revient sur cette face-ci. On va venir soulever l'avant du slibard. Et ensuite vous allez venir placer et faire cette petite, vous voyez. Donc l'entrejambe en fait de chaque côté est comme ceci au départ. Donc vous venez placer carrément vers le centre et hop, vous rabattez. Donc idem ici. Quand c'est fait, vous loquez l'entrejambe, les deux pièces ensemble, voilà. Et par sécurité, vous allez venir verrouiller donc l'avant du slip par-dessus. Alors est-ce qu'on va voir à la caméra? Ah, c'est pas facile. Encore une fois, j'ai pas les bras télescopiques. Et je suis obligé de travailler avec de faire mes revues avec les bras tendus pour pouvoir rester dans le champ. Voilà. Donc ensuite, on va venir replacer ces parties-là et rabaisser ça comme ceci. Voilà. Hop. J'ai encore ma partie qui se déclipse. Voilà, c'est bien bloqué. Donc on vient rabattre, voilà, le slip et on fixe bien de façon à loquer l'entrejambe. On replace les jambes à l'endroit. Nous allons donc redresser complètement ce qui va former les jambes de notre petit pote Ardette. Ensuite, nous allons prendre ces parties-là, venir les tirer, les rabattre pour former l'avant des orteils. Et ces parties-là, voilà, on les met bien à plat pour avoir les talons et le maintien optimum. Voilà donc en ce qui concerne la face des jambes. Donc ensuite pour les bras. Alors pour les bras, bah, rien de bien sorcier, hein. Donc vous allez venir rabattre. Donc vous tirez légèrement d'abord sur cette partie-là. Voilà, vous voyez, vous avez un petit ergot en plastique translucide juste ici. Voilà, donc vous venez détacher le tronc de sûreté de la chenille et vous repliez la pièce vers le bas, comme ceci. Même chose ici, vous déverrouillez la chenille et vous rabattez cette partie-là. Et voilà. Un quart de tour pour avoir le devant des bras. Ensuite, on va venir étirer comme ceci. On décroche et on vient tirer l'avant du bras. On vient repasser ça en dessous. J'ai un petit problème avec mon socle, je suis à vous tout de suite. Mon trépied est en train de se faire la malle. Voilà. Donc même chose ici. On décroche. Hop. On vient étirer le bras. Plier les coudes. Et juste en dessous, on va venir sortir les points
petit père. Oise-nanou. Voilà. Hop. Voilà. Nous avons donc notre poteau prêt à 97%, 98%. Voilà. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous venez faire une rotation. Et vous loquez dans le dos. Et voilà. Donc nous avons à présent le corps de notre ami Hardhead transformé. Hop là. Décidément, mon trépied a décidé de me faire chier les bulles. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre petit pote du Ross. Voilà, le roi des churros. Voilà. Donc pour la transformation, bah, c'est simple, hein. Vous rabattez les bras de chaque côté comme ceci. Vous tournez les cuisses. Voilà, les jambes. Et vous venez rabattre le tout. Voilà. Et nous avons la tête de notre ami Hardhead. Voilà. Du Ross en mode tronche. Alors, cette tête-là, vous allez venir pouvoir donc la fixer juste ici, comme ceci. Et voilà, cette fois-ci, he's ready. Voilà, donc il est prêt. Et ce putain de trépied de mes couilles de merde, excusez-moi, désolé. Mais Monsieur Trépied a décidé de m'en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pourtant pas trompé avec Madame Trépied. Ça doit danser dans tous les sens, je suis désolé. Je dis beaucoup, je suis désolé dans cette vidéo. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Donc notre potopox Hardhead est ready. On lui met ses guns. Et vous avez, hop là, voilà, cette partie-là. Voilà, cette fois-ci, nous avons bien le Hardhead G1. Voilà, avec 30 années de plus. Enfin, 30 années, 28 on va dire, puisqu'il est sorti en 2013. Voilà, tel que j'aurais rêvé le voir à l'époque. Voilà, donc autant celui de l'époque est très très rigide et statique, autant celui-ci, bah voilà quoi, il tue, il n'y a pas d'autre mot. Donc on va en profiter maintenant pour regarder un petit peu ses articulations. Hop, on va redresser son canon. Donc vous pouvez mettre son canon comme ceci vers le haut. Ou vous pouvez également, hop, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez venir le loquer juste ici. Là, si vous voulez le mettre en position, voilà, pour le ranger, par exemple. Voilà, pourquoi pas,
quelque chose comme ça. Il y a pas mal de combos, de combinaisons possibles, hein, donc c'est assez sympa. Donc pour les articulations, donc on peut remonter légèrement la tête, mais ça c'est plus dû au mécanisme. Par contre, on peut sans problème tourner sa tête de gauche à droite. Les épaules, voilà, 360 degrés. Donc les bras, voilà, on peut monter, baisser sans problème. Alors, je vais retirer les flingues, ça sera plus pratique. Voilà, on peut, voilà, en termes d'amplitude, on peut faire la pub semi-dove. J'aime bien, là, ça lui donne un côté bien badass comme ça. J'aime bien, il a vraiment une stature profilée très carrée. J'aime bien les carrures un peu bourrines comme ça. Donc pour les bras, hein, donc rotation complète à 360 degrés. Idem pour les poings. Donc les poings sont fixes, hein, il n'y a pas d'articulation. En termes d'échelle, on est plus... on n'est pas dans du masterpiece malheureusement. Hein. Toyward a une gamme hybride qui lui est propre. Donc on peut éventuellement les intégrer avec les derniers Generations qui étaient sortis l'année dernière. Mais sinon, c'est vrai que c'est un format hybride, donc en général, c'est trop grand pour le Chug et trop petit pour le Masterpiece. Voilà. Mais bon, ouais, enfin, moi j'aime bien les Toy World, et comme c'est pas mon premier ni mon dernier, ça me dérange pas plus que ça. Donc toujours au niveau des articulations, on va avoir une rotation du buste. Donc à 360, il n'y a pas de souci. Pour les jambes, donc position Van Damme, Youplam Boom. C'est pas le même. Voilà. Kick en avant, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire, vous ramassez un coup de pied comme ça dans la tronche. Ah, vous avez un tatouage à vie là. Voilà. Donc par contre, par rapport à cette partie dans le, voilà, cette partie au niveau du postérieur du robot, donc il n'est pas possible de reculer les jambes plus que ça. Par contre, on peut quand même, voilà, avec l'articulation du genou, avoir de quoi se faire plaisir au mouvement, avec les mouvements. Pardon. Donc ensuite, voilà, rotation à 360 degrés de l'avant de la jambe. Voilà. L'avant du pied qui pivote. On monte, on descend. Donc là, c'est pareil, hein, pour les poses dynamiques, c'est vraiment plaisant. Surtout que ça tient bien. Donc voilà, très mouvable, très articulé, très agréable à manipuler. Pour les poses, on se fait super plaisir. Donc il y a quelques petits, voilà, quelques rares petits gimmicks. Donc les premiers, ça va être, voilà, vous positionnez ça comme ceci. Hop, vous tournez et vous pouvez mettre comme ça. Et là, vous avez carrément, voilà, donc plusieurs lance-missiles, plusieurs lance-roquettes qui vont, hop, voilà, qui vont s'intégrer juste ici. Donc ça, j'aime beaucoup, toujours avec un revêtement plastique transparent. Ou alors vous pouvez, si vous le souhaitez, les remettre en bas et simplement faire ça. Voilà, une petite botte secrète. Donc voilà. Voilà. Moi j'appelle ça de bien exploiter le Transformers. Chaque partie du TF vraiment est utilisée à bon escient. On laisse pas de partie sans s'en occuper. Il y a une bonne finition générale, comme Toy World nous y a habitués. Donc on va avoir un autre gimmick qui va se trouver cette fois-ci au niveau de la poitrine. Donc lorsqu'on soulève cette partie-là, voilà, on a... alors c'est pas une matrice, mais on a son système, voilà, son système principal de vitalité. Donc un peu comme son cœur et ses organes mécaniques. Voilà, donc ça j'aime beaucoup, avec une très chouette finition également. Donc rien à dire. J'adore également, donc petit plus pour moi,
Voilà, la visière translucide également. Voilà, plutôt que d'avoir fait quelque chose de peint, là on a quelque chose de translucide. Dommage qu'il n'y ait pas de light piping, mais à côté de ça, voilà quoi, il a vraiment un regard d'enfer. Voilà. Au niveau des armes, alors il est possible aussi de faire un tas de choses. Je vais pas essayer d'être trop long comme à mes habitudes, parce que j'aime bien parler. Mais on peut faire pas mal de choses avec celui-ci, donc bien sûr on peut le plugger en arme classique. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut également, vous voyez, vous avez donc un ergot ici, donc vous pouvez le placer comme ceci. Moi, j'aime bien le placer comme ça. Voilà. Un peu comme Starscream, enfin comme les Seekers. Donc là, ça, je trouve ça pas mal. Hop. On va avoir deux autres petits gadgets. Je vais mettre les deux comme ça, du coup. On a deux autres petits gadgets qui se trouvent chacun au niveau des jambes. Donc vous avez ces deux petits panneaux là qu'on peut ouvrir. Et dans celui-ci, vous allez avoir le couteau de Rambo pour couper des petites tranches de saucisson. Voilà. Donc le couteau de l'armée, le couteau de chasse. Donc là, voilà quoi. Là, ça rigole plus. Et puis on a également, donc toujours, cette fois-ci sur l'autre jambe, un autre petit compartiment, donc dans lequel se trouve une grenade. Voilà. Une petite grenade, donc il est possible de lui placer sur la main. Donc là, on a vraiment le gros badass de guerre, armé jusqu'aux dents. Voilà, couteau, lance-missile, fusée, roquette, tout ce que vous voulez. Enfin voilà quoi. Le mec, il n'y a pas intérêt, il y a pas intérêt à lui titiller l'épaule du cul parce que je peux vous dire que là, il vous fait une misère. Voilà. Et donc il y a plein d'autres petits gimmicks également, à savoir, voilà, qu'il est possible. Et vous avez ici, sous cette arme-là, une glissière. Donc on peut également, si on le souhaite, alors, je sais plus trop comment ça marche, mais je crois que c'est possible. Ou alors c'est sur l'autre, je sais plus. Voilà, c'est sur l'autre en fait. Ouais, je pouvais toujours chercher. Donc sur ce gun-là, vous avez un petit ergot juste là. Donc vous allez venir glisser le couteau. Hop. Et venir l'enquiller. Voilà. Et là, voilà quoi. Juste mortel. Ouais, il peut jouer à Davy Crockett sans problème. Ou se refaire une reconstitution de combat Rambo. Et sur celui-ci, donc, voilà, on peut, si on le souhaite, plugger de façon à transformer donc le blaster directement en fusil. Voilà. Et donc là encore, on se retrouve avec deux armes vraiment, voilà, vraiment super chouette. Voilà. Et pour terminer, le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est qu'il est possible également de combiner cette arme-là
Alors là, on peut s'amuser. Voilà, je vais sortir ce canon-là, je vais le mettre ici. Et voilà. Donc là, je passe d'un simple blaster à carrément un fusil, voilà, une espèce de gros laser. Donc du tonnerre. On peut également, avec cette arme-là, donc venir se faire aussi le canon. Alors j'oublie encore d'autres combinaisons, hein, mais il y en a un sacré paquet. Hop, voilà, on peut faire ça carrément. Tac, transformer ça en lunettes. Voilà. Fusil sniper. Voilà, tac. Enfin bref, il y a vraiment le choix. Je vais rajouter son petit embout. Donc on en revient à ce que je vous disais, hein, ce qui est bien chez Toy World, c'est que je vais vous dire le fond de ma pensée dès que j'aurai réussi à lui mettre ça. Je disais que ce qui était bien avec Toy World, c'est que voilà, il n'y a pas, on a affaire à un third party, je dirais pas ultra luxe, mais on a quelque chose où chaque pièce est exploitée, il est possible de faire plein de trucs, et donc ça c'est quand même vachement cool. Là, tous les gimmicks qu'il y a, enfin voilà quoi. Moi, je me suis vraiment éclaté. J'ai jamais essayé de voir si on pouvait lui faire cette pose-là. Voilà. Une petite pause de fin. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est à moi que tu m'exprimes? Hein? Tu la veux cette putain de guerre? Non mais voilà quoi. Vraiment une superbe pièce. Bon, c'est pas trop difficile, hein. Moi comme je vous disais, j'adore Toy World, donc voilà. Et cette pièce est vraiment pour moi éblouissante. Il n'y a pas à dire quoi. Un super pépère. Alors, je voulais vous parler de faire un petit comparatif d'échelle et j'ai oublié de vous le montrer en mode véhicule. Mais je vous disais que ça fitait pas trop mal en fait avec la série les dernières gammes Generation. Donc vous voyez. Donc là on va pas trop le voir parce que j'ai eu la bêtise d'omettre de vous le montrer en mode véhicule. Mais sinon le tank voilà se marie bien avec. Donc c'est pas mal du tout. Et puis je vais faire une petite transformation rapide en robot pour qu'on voit un petit peu la différence de taille, d'échelle, de gabarit, donc par rapport au petit Generation. Donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc le voici à côté de Brainstorm, donc de la gamme Generation de chez Hasbro. Donc voilà, pour moi les deux fit pas trop mal. Bon, celui-ci est plus fin, mais en même temps c'est un jet cybertronien futuriste, donc qui lui-même est assez profilé et très fin. Donc pour moi le gabarit correspond, le jet, le tank, donc voilà, carrure plutôt type Hulk. Donc ouais, les deux fit pas mal, il n'y a pas à dire. C'est dommage, c'est que l'Optimus Generation, quant à lui, est trop petit. Mais sinon, voilà, moi j'aime bien les mettre en display ensemble, même si ce sont deux gammes complètement différentes. Je trouve qu'ils vont pas trop mal ensemble. Donc voilà, hein, ça vous donne une idée à peu près d'à quoi vous attendre avec cette petite merveille. Moi personnellement, je le conseille les yeux fermés parce que j'ai flashé dessus lors d'une revue à l'époque. Les premières photos m'avaient déjà bien mis l'eau à la bouche. J'ai eu l'occasion de le choper l'année dernière pour une somme plus qu'appréciable. Et voilà quoi, j'en suis juste hyper satisfait.
plusieurs mois après, hein, le bilan voilà de plusieurs mois de partage avec ce petit TF. Finition vraiment aux petits oignons, plein de petits gimmicks à droite à gauche, chaque partie est exploitée, pas de jour, pas de vide, pas de creux ou quasiment pas. Enfin voilà quoi, c'est du tout bon, stable, la transformation est super sympathique. Voilà, on bloque, on débloque, des petites gâchettes, des petits crans de sûreté, enfin voilà quoi, des choses qui font qu'une fois que vous avez le robot en main, vous pouvez jouer avec, lui donner des pauses vraiment, même farfelues parfois, tout tient super bien quoi. Donc voilà, moi je vais vous laisser là les petits amis, hein, c'est samedi soir, je vais pas prendre plus de votre temps, surtout que vous verrez pas la vidéo à cette heure-là, le temps d'encodage et autres, enfin bref. Donc moi je vais vous souhaiter un bon week-end ou une bonne fin de week-end. J'espère que vous êtes bien reposés ou que vous allez bien vous reposer. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao les amis, bye bye, gros bisous. Ah, mais tu vas me la donner, ta putain de tête, j'ai besoin de ton quickening. Allez. Ah, ha ha ha. Je t'aime. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Oh putain de merde! Mais c'est quoi ce bordel? Ah mais il y a erreur sur la marchandise là! Putain Michael Bay, t'es où? Viens ici, espèce d'enfoiré!